Alors, l'import PDF des données dans un fichier Excel. Un casse-tête. Un casse-tête qui fait parfois perdre du temps inutilement. Je prends un exemple. On a donc ce fichier. Je vais l'ouvrir. Un petit tableau PDF. Je suis là. Ok. Alors, il est où? Il est ici. Ok, je vais l'ouvrir. Alors, on a ce petit tableau et on veut le prendre pour l'amener dans Excel. Soit on va copier tout ça. Voilà. On fait CTRL-C. Et ensuite, on va venir sur notre fichier Excel pour coller. Ok. Déjà, si on prend ce format, ça nous produit quelque chose d'extrêmement compliqué. Ou si on prend ce format, c'est pareil. Et donc, tu vas être obligé de revenir retraiter ces données. C'est complètement absurde. C'est inadéquat. Parfois, on peut être amené à vouloir recopier ça manuellement. Date, origine, ensuite on fait tout ça manuellement. Pour ceux qui ont des astuces un peu plus poussées, on va venir sur Internet rechercher un programme qui va nous permettre de transformer ces données en Excel, ensuite les importer dans le fichier qu'on travaille. C'est des situations qui arrivent au quotidien parce que la banque nous envoie notre relevé bancaire sous le format PDF, parce qu'un partenaire nous envoie des informations sous format PDF, parce que voilà, le fichier d'origine qu'on utilise est un fichier PDF, mais on veut exploiter les données sur Excel. Alors, il y a dans Excel une fonctionnalité qui nous permet de faire cet import et avoir tranquillement les informations dont on a besoin. Alors, je précise que je n'ai pas vérifié sur les versions antérieures, donc de 2019 à 98, et je n'ai pas non plus vérifié sur 2021, mais je sais que cette fonctionnalité est disponible sur MS 365, donc Office 365. Donc, si tu as Office 365, tu as forcément cette fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais me mettre, si je veux que mon tableau vienne se positionner à partir de B6, donc je vais cliquer sur la cellule B6. Ensuite, dans le menu, je viens dans Données. Je clique sur Données. Dans le menu Données, il y a le groupe Récupérer et transformer les données. Et ici, la commande qui m'intéresse, c'est Obtenir des données. Je clique dessus. La sous-commande importante, c'est à partir d'un fichier. Donc, obtenir des données à partir d'un fichier de quel format? Du type PDF. Je clique dessus. Et je m'en vais chercher mon fichier PDF. Alors, il était ici. Exercice. Voilà, il est là. Suite. Donc, je fais un double clic dessus. Et j'ai cet assistant qui me présente mon fichier. Ici, la table et la page. Je clique sur la table et j'ai ici l'aperçu. Comme vous pouvez le constater, mon fichier, il est là. Mon fichier PDF, il est là. Dans mon Excel, il me montre exactement mes données. Vous voyez qu'il présente la situation qui se présente dans le PDF. Et je vais venir tout en bas pour valider, transformer les données. Et quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? J'ai Power Query, ok, l'éditeur Power Query qui s'affiche. Comme vous pouvez le constater, j'ai exactement ici mes colonnes, mes 3 colonnes avec les en-têtes, les intitulés des en-têtes. Et là, j'ai le nom du fichier, de la table, donc je peux changer le nom. Je peux mettre import. OK. Et une fois que c'est fait, eh bien, je viens dans la commande fermer et charger. Et je clique dans fermer et charger dans.
j'ai cet assistant à partir duquel je vais donc valider mon opération. Ici, ce que je vais générer, c'est un tableau. Je peux générer le tableau croisé dynamique, le graphique, tout ce que je veux, mais ce qui m'intéresse, c'est le tableau, donc je n'ai plus qu'à cliquer OK. Et vous voyez automatiquement, eh bien, j'ai mon tableau. Voilà, de données tranquille, comme dans le PDF. Ça, c'est très facile. Parfois, on a des tableaux, on a des fichiers Excel, enfin des fichiers PDF plus complexes, un peu plus compliqués, qui vont donc requérir un minimum de retraitement sur Power Query. Donc, on va prendre l'autre exemple. Alors, quel est l'autre exemple? Eh bien, je vais maintenant importer les états financiers au 4e trimestre 2022 de Apple. C'est là. Je les ai téléchargés sur Internet. 16 entreprises publient leurs états financiers pour leurs actionnaires. Voilà. Alors, Apple, spécialement parce que elle est considérée comme la plus grande entreprise technologique, en termes même de capitalisation boursière. Donc, je l'ai téléchargé sur Internet et voici comment ça se présente. Et ces données, ce sont des tableaux et je voudrais les avoir sur mon fichier Excel. Alors, comme je ne veux pas passer du temps à recopier tout ça, eh bien, je vais venir dans mon fichier Excel. Je garde la même position là et je viens dans Données, obtenir les données à partir d'un fichier PDF. Et il est où mon PDF? Il est là. Je vais l'importer. Et je vois que j'ai beaucoup de pages et beaucoup de tables. Alors, si je clique ici, j'ai une page, ok, 2, 3 pages. Je ne vais pas prendre les tables. Alors, puisque pour sélectionner les 3, je vais venir ici sélectionner plusieurs éléments. Donc, je vais sélectionner la page 1, la page 2, la page 3. Et je fais transformer les données. Ok. Ici, quand je regarde mon fichier PDF, alors je vois que les en-têtes ici, c'est septembre, voilà. C'est ça les en-têtes, dans la première partie, parce que dans d'autres, voilà, j'ai septembre. Ici, comme vous pouvez le constater, on a plusieurs colonnes, dollars, les chiffres, ainsi de suite. Et tout en bas, on a moins de colonnes. C'est exactement ce qu'il va nous présenter comme résultat. C'est-à-dire que quand je suis ici, j'ai plusieurs colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux continuer. Ça fait beaucoup de colonnes. Alors ça, les points d'exclamation, ce sont les dollars qu'on a vus qui n'arrivent pas à interpréter. Là où il y a écrit nul, c'est qu'il n'y a rien. Là, par exemple, je veux que les en-têtes soient ici. Donc, je vais d'abord supprimer, si je veux bien, ce qui est en haut. OK, pour mettre les en-têtes au niveau de septembre. Donc, je vais venir cliquer là et lui dire supprimer les lignes. Je clique dessus, supprimer les lignes du haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Nombre de lignes à supprimer. Donc, 1, 2, 3. OK, donc je fais 3 lignes. Et je fais OK. Il va me les supprimer. Et j'ai maintenant septembre comme en-tête à la première ligne. Mais ce n'est pas encore les en-têtes. Donc, je vais maintenant lui demander de me transformer la première ligne en en-tête. Très facilement, je viens ici, utiliser la première ligne pour en-tête. Je clique dessus et automatiquement, ça monte en en-tête. Et voilà. Donc, si je fais la page 2, je pourrais faire la même chose. OK. Maintenant, je vais simplement générer mes données. Excusez-moi, je vais simplement cliquer sur fermer et charger. Et OK. Donc, automatiquement, il va me générer, comme vous pouvez le constater, à la page 1, on a bien ces données, page 2, page 3, et ensuite le reste, c'est une affaire de retraitement que je peux gérer très facilement avec des connaissances que j'aurai acquises sur Excel. Merci pour